Au Gabon, entre le législatif et l'exécutif, il y a un lien. Un lien qui se crée à travers un ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, de l'Assemblée nationale au Sénat, les deux chambres du Parlement, et même en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, cette responsabilité revient à ce département ministériel. Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Nous allons le découvrir car l'émission Décryptage démarre dans une poignée de secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Nous recevons aujourd'hui Madame Denise Mekam, ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, qui a accepté de nous recevoir. Madame le ministre, merci de nous faire une place pour ces 52 minutes d'émission. C'est bon. Madame le ministre, on parle d'un département ministériel assez exceptionnel qui existe depuis un certain nombre d'années déjà, et d'ailleurs vous le connaissez, bien qu'au sein du gouvernement Julien Kogué-Bekale II, il y a à peine quelques mois seulement que vous arrivez. Mais qu'à cela ne tienne, quelles sont les missions de ce département ministériel? Merci, mais je crois qu'avant de parler de mission, il faut déjà expliquer pourquoi il faut un ministère chargé des relations avec les institutions. Alors, au Gabon, ce ministère existe déjà depuis les années 60. Pourquoi les relations avec les institutions? Vous savez que dans tout système politique, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Donc, il y a le pouvoir législatif, et vous l'avez dit, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc, tous ces pouvoirs-là doivent travailler en synergie. Ils doivent travailler en collaboration. Et ces pouvoirs-là, on parle certes de séparation de pouvoir, mais ce n'est pas un isolement de pouvoir. Donc, il faut une nécessaire collaboration entre tous ces pouvoirs. Et donc, le ministère chargé des relations avec les institutions constitutionnelles est donc là pour faciliter les relations entre ces différents pouvoirs. Principalement, si vous voulez, entre le gouvernement et le Parlement. Donc, entre le détenteur du pouvoir législatif, qui est le Parlement, avec ses deux chambres, et le pouvoir exécutif, qui est là pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises, les lois qui sont appliquées, qui sont adoptées. N'est-ce pas un ministère de trop tout de même, puisque l'on sait que l'État gabonais, sa constitution, son indépendance, sa démocratisation s'est faite et elle a bien réussi sans que l'on ait besoin forcément d'avoir ce ministère. C'est vrai que vous rappelez qu'il a existé pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, est-ce une nécessité d'avoir un ministère en charge de cette question, puisque les institutions de la République fonctionnent? Non, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité démocratique. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez les pouvoirs qui sont séparés. Vous avez le législatif, vous avez l'exécutif, vous avez le judiciaire. Mais comment on fait pour coordonner tous ces pouvoirs? Comment font tous ces pouvoirs pour travailler? Comme je le dis, ils ne travaillent pas en silo. Parce que si le législatif doit travailler seul, comment il fait pour communiquer avec l'exécutif et ainsi de suite? Donc c'est un ministère qui est dans tout système politique et dans tout système démocratique. C'est un ministère qui a sa place justement pour faciliter les relations entre les différents pouvoirs. Évidemment, pas seulement les pouvoirs législatifs, mais vous avez également avec les autorités indépendantes, les autorités administratives indépendantes. En fait, c'est le facilitateur avec la médiature, avec la Cour constitutionnelle, comme vous avez dit, avec la commission des données à caractère de protection de données à caractère personnel, avec la commission d'enrichissement illicite, avec le Conseil économique, social et environnemental. En fait, ce ministère-là est chargé justement de faciliter les relations entre les différents pouvoirs et ces différentes administrations, ces différentes autorités administratives indépendantes. Dans le cadre de son activité au quotidien, le ministère fait quoi? Ce ministère, justement, est chargé de coordonner le programme législatif du gouvernement. Le programme législatif du gouvernement, comme vous le savez, le gouvernement, pour diriger, pour faire fonctionner l'État, le gouvernement fait adopter des lois. Et il fait adopter des lois par le Parlement. Donc, ce ministère est chargé de coordonner justement le programme législatif du gouvernement. Ça, c'est du côté du gouvernement. Mais par ailleurs, ce ministère est chargé de participer à la programmation du travail parlementaire. Et cela nécessite justement que le ministère participe à l'élaboration de l'ordre du jour
du Parlement, des deux chambres du Parlement. Et on y participe comment? On y participe en allant aux réunions du Parlement, parce que quand le Parlement siège, quand les deux chambres du Parlement siègent, on va dire l'Assemblée, prenons un exemple, le cas de l'Assemblée, le gouvernement, le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles participe aux conférences de présidents de l'Assemblée nationale. Et c'est au cours de cette conférence de présidents que l'ordre du jour est établi, et c'est à ce niveau qu'il trouve son sens. C'est qu'il est là pour participer à l'élaboration de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas tout. Ce ministère est également chargé de la disponibilité des membres du gouvernement, de leur disponibilité face aux sollicitations du Parlement. Vous participez, vous voyez par exemple, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les questions orales. Les questions orales aux membres du gouvernement, c'est justement le ministère qui est entre le gouvernement et le Parlement. En ce sens que le Parlement lui donne son programme et lui dit, à telle période, je dois entendre tel ministre sur telle question, à vous de l'informer. Donc, est-ce qu'à ce niveau, cette responsabilité ne ressemblerait pas à celle qui devrait être confiée au secrétariat général du gouvernement, par exemple? Non, justement, ça se gère à plusieurs niveaux. Le secrétariat général du gouvernement, je suis obligé d'en parler, mais ce n'est pas mon rôle, c'est un service... En quelques secondes. C'est un service de la primature. C'est un service de la primature. Le secrétaire général du gouvernement est là justement pour recevoir, lorsqu'un texte de loi, pour schématiser, lorsqu'un texte de loi est élaboré par un département ministériel, le département ministériel l'adresse au secrétariat général du gouvernement, qui lui est chargé de le présenter en conseil interministériel et en conseil de ministres. Et lorsque ce texte est adopté en conseil des ministres, le rôle du secrétariat général s'arrête momentanément à ce niveau. Et là, le secrétariat général du gouvernement adresse le texte adopté en conseil des ministres au ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, qui, lui, l'envoie aux deux chambres du Parlement. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le secrétariat général du gouvernement et les institutions. Parce que la primature en elle-même, c'est une institution. Madame le ministre, revenons justement à vos missions et à votre rôle. Il y a qu'à côté des institutions constitutionnelles, certaines ont été créées il y a quelque temps de cela. Je parle du Conseil national de la démocratie, par exemple, une institution consultative. Que dire de son fonctionnement aujourd'hui? Comment votre département ministériel s'assure pour que de telles institutions fonctionnent? Alors déjà, le Conseil national de la démocratie n'est pas une institution. C'est une structure qui existe depuis la conférence nationale des années 89. Je crois que ça a été mis en place en 90. Hein. Je crois bien, je peux me tromper sur les dates, mais c'est après la conférence nationale. Alors, donc, cette structure a été mise en place, elle existe depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une institution constitutionnelle dans le sens qui est entendu par la Constitution, parce que vous ne la trouverez pas dans la Constitution. Parce que l'institution constitutionnelle aussi, il faut le dire, c'est lié aux dispositions d'une structure, d'une institution dans la Constitution. Le CND est une autorité administrative, un cadre de consultation, un cadre d'intervention des partis politiques qui a été mis en place après la conférence nationale. Et aujourd'hui, le Conseil national de la démocratie a été dynamisé, a été restructuré et il fonctionne, comme vous le savez. Madame le ministre, il n'y a que des plaintes existent en ce qui concerne le Conseil national de la démocratie. On parle de budget de fonctionnement et autres. Vous le savez certainement, il y a quelques mois de cela, le président de cette institution est monté au créneau encore pour s'exprimer face à cette problématique de financement. Comment cela se fait? Est-ce que vous jouez justement un rôle de médiation pour aider? Bien que vous le dites, ce n'est pas une institution, mais on pourrait la considérer comme étant peut-être une institution consultative. Comment vous faites justement pour aider de telles organisations? Oui, non, quand je dis ce n'est pas une institution, je veux dire que ce n'est pas une institution au même titre que la Cour constitutionnelle, par exemple, au même titre que les deux chambres du Parlement, au même titre que le Conseil économique et social. Vous voyez, c'est une structure utile. Donc, je voulais juste qu'on sorte de là. C'est pour ça que le ministère s'appelle Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes. Ça veut dire qu'il y a un autre pan qui est pris en compte. Et donc, pour revenir au fonctionnement du Conseil national de la démocratie, je dois avouer que le Conseil national de la démocratie a quelques problèmes de fonctionnement,
Mais j'ai envie de me poser en même temps la même question. Quelle structure n'a pas de problème de fonctionnement? Nous connaissons la situation économique que nous traversons aujourd'hui. Nous connaissons les exigences qui sont imposées pour pouvoir trouver une certaine embellie. Elle a connu plus de 2 ans sans salaire, par exemple. Nous savons également qu'au niveau, il y a eu une task force qui a été faite sur l'économie et qu'au cours de ces travaux, il a été demandé certaines restrictions, certaines rigueurs dans la gestion financière. Nous savons, j'ai envie de vous dire tout simplement que le Conseil national de la démocratie connaît les mêmes problèmes que le Conseil économique et social, les mêmes problèmes que le gouvernement lui-même, les mêmes problèmes sur tous les plans. Mais je veux avouer qu'effectivement, c'est peut-être plus sensible là-bas parce que c'est un cadre un peu particulier. C'est un cadre un peu particulier en ce sens que c'est un regroupement de partis politiques, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de travailler. Bon, mais le gouvernement, le budget met à leur disposition ce qui est nécessaire à leur fonctionnement. Peut-être pas assez, hein, je peux vous le concéder, peut-être pas assez, mais voilà, il y a des difficultés qui sont ceux de tout le monde, de toutes les structures. Finalement, faites-vous réellement ce travail de médiation? Pour le cas du Conseil national de la démocratie, permettez-moi d'insister, vous le savez, son infrastructure a connu quelques casses durant la période électorale, par exemple, et jusqu'à ce jour, il suffit de passer devant ce bâtiment pour constater que ces infractions qui ont été posées par des compatriotes sont encore bien visibles. Il n'y a pas de réaménagement de la structure, comme pour les salaires dont il se plaignait encore il y a quelques mois de cela. Qu'est-ce qui se fait? Je repose la question et j'insiste, vous me permettrez, Madame le ministre, parce que là-bas, vous-même vous l'avez dit, c'est sensible, on parle quand même de la démocratisation du pays puisque ce sont les acteurs politiques qui s'y retrouvent pour discuter du débat démocratique. Oui. Alors, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de problème. Je veux dire que le ministère fait la médiation. Le ministère fait la facilitation. Mais le ministère ne gère pas le Conseil économique et social. Comme le ministère ne gère pas les chambres du Parlement. Ce sont des structures qui ont des fonctionnements internes. Ce sont des structures qui sont en autonomie financière et qui ont une organisation avec des services financiers, avec des agents comptables. Donc, et la facilitation qui nous revient ici, c'est quoi? C'est de dire au gouvernement, ils ont telle difficulté et le gouvernement s'adresse au ministère du budget qui lui voit. Donc, en fait, j'ai envie de dire que quand on parle d'institution, chaque structure est d'abord responsable du fonctionnement de sa situation. Donc chacun doit pouvoir poser ses problèmes. Nous sommes en ce moment en train de voir les questions de budget, les conférences budgétaires, mais le Conseil économique, le Conseil national de la démocratie, comme les autres, passeront. Et d'ailleurs, nous leur avons adressé des courriers pour leur dire que le ministère du budget veut discuter avec eux. Vous voyez, c'est qu'en fait, c'est une facilitation. C'est une médiation. Mais nous ne sommes pas dans la gestion au quotidien. Nous ne décidons pas des dépenses, nous ne décidons pas des recettes, mais nous facilitons. Alors, pour que vous compreniez bien le sens de la facilitation, lorsque un texte qui concerne le Conseil national de la démocratie est présenté à l'Assemblée, comme en ce moment d'ailleurs, je vous le dis, nous sommes en train de revoir la structure. Il y a un texte qui concerne le Conseil national de la démocratie qui est en discussion en ce moment au Parlement. Mais le Conseil national de la démocratie ne peut pas aller au Parlement défendre le texte. En réalité, c'est le ministère qui va et qui parle pour eux et qui présente le texte pour eux et qui défend le texte pour eux. Vous voyez? Donc, en fait, voilà le rôle. Mais nous ne sommes pas là pour regarder les dépenses au quotidien. Ce n'est pas notre rôle parce que vous nous demandez maintenant de nous immiscer dans leur fonctionnement financier. Non, peut-être faire un peu de médiation pour que lorsqu'un problème de financement se pose, par le canal de votre ministère, ils aient des facilités au budget, par exemple. C'est ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons, mais je crois que les facilités au budget, si on nous dit que si le gouvernement, lui, ne peut pas avoir, si l'Assemblée... en fait, je veux dire tout simplement que le gouvernement met à disposition du Conseil national de la démocratie les moyens qu'il peut mobiliser. Et maintenant, à chacun de voir le fonctionnement.
J'avoue, je l'avoue, que le Conseil national de la démocratie a des soucis de fonctionnement sur le plan financier. Je le reconnais parce que chaque fois qu'on a discuté avec le président du Conseil, le président a fait connaître les énormes difficultés qu'il a. Nous ne pouvons pas les nier. Ils sont là, mais nous espérons, et nous espérons que dans les prochains budgets, on tiendra compte d'eux, parce que c'est un peu l'espoir de tout le monde. Nous espérons que dans les prochains budgets, on tiendra compte du fonctionnement du Conseil national de la démocratie, mais également, de l'autre côté, il va falloir que chacun de nous aussi se mette dans la rigueur que le fonctionnement de notre budget nous impose. Madame le ministre, vous me permettrez également d'aborder un autre dossier aussi important que celui précédent. Il y a cette commission, vous l'avez vous-même dit il y a quelques instants, la commission qui a la responsabilité des données à caractère personnel. Où en est-elle aujourd'hui? Quel est son fonctionnement? Vous avez certainement eu le dossier sur votre table en tant que ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et des autres administrations. Qu'en est-il véritablement? C'est une commission qui fonctionne bien. Vous le voyez bien, la commission fonctionne très bien, mais évidemment, il y a des ajustements à faire. Et sur ce plan-là, un texte est en cours d'examen au niveau du gouvernement concernant la commission de protection des données à caractère personnel. Donc, le texte est en examen. Un texte en examen, vous savez tout de même que c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon il y a quelques années encore, puisque même les acteurs politiques s'étaient justement intéressés à ce sujet en abordant certains aspects, que je ne vais pas vous rappeler ici aujourd'hui, mais concrètement, à court, moyen et long terme, qu'est-ce qui se fera sur cette question? Je crois que vous avez bien dit, il y a des aspects que vous n'aborderez pas. Vous n'allez pas me demander d'imaginer quels sont les aspects qui posent problème. Mais moi, je peux vous dire tout simplement que cette commission existe et cette commission fonctionne. Les membres venaient d'être renouvelés il n'y a pas très longtemps. Un nouveau président a été désigné et ce président nous a soumis au niveau du ministère un texte à examiner et que nous avons soumis au gouvernement. Voilà, donc je crois que la commission est là. Maintenant, des questions d'appréciation des uns et des autres, nous ne pouvons pas les aborder. Vous-même, vous l'avez très bien relevé. Je me dis, ce que nous regardons, c'est que la commission fonctionne, elle est bien présente et que les données à caractère personnel sont protégées, puisque nous voyons bien qu'il n'y a pas de plainte dessus, il n'y a pas un problème de, comment on appelle ça, de divulgation de quoi que ce soit. Voilà. Donc, en fait, je veux dire que la commission est là, elle a été renouvelée, elle fonctionne, elle a besoin, son texte a besoin d'être toiletté, parce qu'après un certain temps de fonctionnement, vous savez, quand une structure vient d'être mise en place, un texte est pris, mais au fil du fonctionnement, au fur et à mesure de son fonctionnement, on constate qu'il y a tel point qui aurait pu être amélioré, il y a tel point qui ne tient pas, et donc c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Mais quand je dis nous sommes en train de faire, c'est ce que déjà le président de la commission a travaillé. Il a soumis un texte que nous allons soumettre au gouvernement et que nous avons déjà soumis au gouvernement et le gouvernement appréciera. Alors, quel est l'état actuel, justement, de la stabilité des institutions en République gabonaise? Vous le savez, il y a des observations qui se font ici et là. Parlons d'abord de l'état actuel de la stabilité des institutions en République gabonaise. Est-ce que ces institutions sont aujourd'hui fortes et stables? Oui, mais vraiment, j'ai envie de dire que je ne sais pas si nous parlons du même Gabon ou bien votre question, c'est juste... Je comme pose journaliste, la question que tous les Gabonais voilà. se poseraient. Mais je crois que tous les Gabonais peuvent voir que les institutions en République gabonaise sont fortes. Tous les Gabonais peuvent se rendre compte que les institutions en République gabonaise fonctionnent. Le gouvernement fonctionne. La présidence de la République fonctionne. La première institution. Le gouvernement fonctionne. Les deux chambres du Parlement fonctionnent. Vous savez, lors de la dernière session qui vient de s'achever, les deux chambres du Parlement ont adopté près d'une vingtaine de textes. L'Assemblée, par exemple, près d'une vingtaine de textes, ça veut dire que ça fonctionne. La Cour constitutionnelle joue pleinement son rôle. De protection de la Constitution, justement. Il joue pleinement son rôle. Toutes les institutions fonctionnent. Franchement, je me dis, le Gabonais qui se poserait une telle question
je crois que c'est beaucoup plus pour se rassurer que par doute. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Et les institutions gabonaises sont très fortes parce que notre démocratie, bien que jeune, notre démocratie est très forte et elle est respectueuse du fonctionnement de toute démocratie normale. Voilà. Ali Bongo Ondimba le disait, il faut des institutions fortes et non des personnalités à la tête de ces institutions qui soient fortes. Aujourd'hui, il y a que de nombreux Gabonais se demandent, ce sont les mêmes visages depuis des années pour certaines de ces personnalités. On a comme l'impression que ce sont plutôt ces personnes qui sont fortes au lieu des institutions de la République. Que répondre à ça puisque vous avez un rôle assez important? Non, je pense tout simplement que ça procède un peu de tout ce qu'on raconte. Les institutions sont fortes. Et je vais vous dire, si vous avez à la tête des institutions des personnes qui n'ont pas assez de personnes, qui n'ont pas, je veux dire, la stature qu'il faut, qui n'ont pas la rigueur qu'il faut, vous n'aurez pas une institution forte. Excusez-moi de vous le dire. Vous prenez une institution, vous mettez à la tête de l'institution quelqu'un qui n'a pas le niveau qu'il faut, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le background qu'il faut, eh bien, vous ne pouvez pas avoir une institution forte. Les institutions ne sont fortes que parce qu'elles sont bien tenues. Et quand le président de la République le dit, il ne conteste pas les gens, il veut justement, il parle d'abord de l'institution parce que si on vous met à la tête d'une institution, c'est bien pour que l'institution fonctionne, c'est qu'elle soit forte. Et aujourd'hui, nos institutions sont bien fortes et nos institutions sont bien tenues. Maintenant, les histoires de... Bon, le reste, franchement, je crois que ça devient subjectif aussi. Hein. Je pense qu'il vaut mieux qu'on sorte des appréciations subjectives et qu'on regarde le fonctionnement de nos institutions. Je peux vous assurer que nos institutions fonctionnent correctement et nos institutions sont fortes. Et nous avons une démocratie solide, bien que jeune, mais solide. Justement, la dernière question avant la fin de cette première partie, une démocratie solide. Au Gabon, lorsqu'on parle de démocratie, il y a encore des grincements de dents. Vous comprendrez, suivez mon regard. Parlons par exemple de cet accès justement au gouvernement par certains acteurs politiques. C'est assez difficile. Vous qui avez une responsabilité de médiateur entre le gouvernement et les institutions constitutionnelles, mais tout de même, quand même, avec certains citoyens aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir certains fonctionnements, permettre que le gouvernement soit accessible? Vous savez, il y a des cadres de discussion. La société civile discute avec le gouvernement dans le cadre du Conseil économique et social. C'est un cadre de discussion. Donc, le Conseil économique et social... Elles semblent dépassées aujourd'hui. Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Conseil économique et social, le Conseil économique, social et environnemental fonctionne très bien. Et il regroupe en son sein, la société civile, les syndicats et autres. Vous avez le Conseil national de la démocratie qui regroupe en son sein des partis politiques. Voilà, donc je ne vois pas... Vous savez, je pense que il faut que nous soyons respectueux des lois de notre République. Il faut que nous soyons respectueux de nos institutions. Franchement, si chaque Gabonais doit se lever un matin et dire que je veux parler avec l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y est pas. Il n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans une circonscription politique, il a envoyé un élu, un député à l'Assemblée nationale, et ce député est là pour lui rendre compte. Vous comprenez? Voilà le rôle des députés. Les sénateurs, pareil. Donc moi, je crois qu'il faut un moment savoir raison garder. Il faut un moment que chacun tienne son rang. Vous savez, pour qu'une société marche bien, il faut que chacun reste à sa place. Je dis bien que la société civile, elle est utile, mais vous parlez de quelle société civile? Il faut aussi là qu'on regarde, on parle de quelle société civile? Est-ce que c'est une société civile qui est organisée ou alors un regroupement d'individus qui se réclament de la société civile? En fait, j'ai envie de dire, quelle société civile? C'est la grande question qu'on doit se poser. Mais pour vous rassurer, le gouvernement est ouvert à tout le monde, si c'est dans le cadre de nomination, si c'est dans le cadre de la discussion, le gouvernement, le Parlement est là
parce que chaque circonscription a un élu à l'Assemblée nationale qui est en mesure de lui rendre compte. Au Sénat également, vous avez le Conseil économique et social, Conseil économique, social et environnemental, qui lui regroupe à son sein et les syndicats, et la société civile, et tout ce monde-là. Donc, en fait, le cadre de discussion est là, et vous avez le CND pour les partis politiques. Voilà. Donc, je pense que notre démocratie, notre démocratie est fondamentalement solide, elle est fondamentalement bien organisée et il y a des cadres de discussion. Il suffit tout simplement que chacun de nous s'insère dans ces cadres de discussion plutôt que des actes isolés. Merci à vous, Madame Denise Mekane. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles en République gabonaise. L'émission Décryptage se poursuit dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24 avec notre invitée, Madame Denise Mekane, qui est la ministre gabonaise des relations avec les institutions constitutionnelles. Madame la ministre, en cette deuxième partie de cette émission, avant que de revenir sur certains aspects, comment le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles participe-t-il à la stabilité justement et au débat démocratique en République gabonaise? Non, je dois vous dire que le ministère des Relations, j'insiste dessus, ne participe pas au débat démocratique. Le ministère des Relations avec les institutions facilite la communication entre les différents pouvoirs de l'État, entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir judiciaire, avec des institutions comme la Cour constitutionnelle, avec, comme je vous ai dit, des institutions comme le Conseil économique, social et environnemental, avec le CND, avec la Commission. Voilà. En fait, nous sommes là pour faciliter la communication. Justement, nous ne sommes pas là pour, comme je l'ai déjà dit, assurer le fonctionnement ou participer au débat démocratique. Le débat démocratique est fait, si on prend par exemple le Parlement, l'Assemblée nationale assure le débat démocratique parce qu'en son sein, vous avez les députés de tous bords politiques. Et c'est là-dedans, c'est justement une forme de démocratie. Le débat démocratique se déroule à l'intérieur. Je vous prendrai la même chose pour le Sénat. Ce sont des élus. Donc, voilà. Donc, et le débat démocratique se passera aussi au Conseil économique, au Conseil national de la démocratie. Voilà les cadres. Mais le ministère en lui-même, j'insiste là-dessus pour dire que nous ne participons pas en tant que ministère au débat. Nous n'avons pas la tutelle de ces structures. Nous sommes tout simplement des facilitateurs. Nous faisons de la médiation. C'est une forme de participation, Madame le ministre. C'est une forme de participation, mais pas une implication en tant que... Parce que votre question, c'est de savoir comment nous participons. Alors, si c'est ça, nous participons justement en facilitant le contact entre les différents pouvoirs de l'État, justement dans le cadre de la médiation, dans le cadre de la facilitation. Voilà, c'est un peu ce que nous faisons. Nous nous assurons également, parce qu'il faut dire aussi, on s'assure que tout est normal, que tout fonctionne normalement, parce que le gouvernement a aussi la possibilité de dire qu'il y a tel point que nous aimerions qui ne marche pas. Et à la mise en œuvre justement de la politique gouvernementale, comment votre ministère s'y prend? Mais notre ministère s'y prend en améliorant notamment la procédure législative. Parce que quand je vous parle de séparation de pouvoir de médiation, je vous ai dit tout à l'heure que le ministère est chargé, coordonne le programme législatif du gouvernement. Je vous ai dit également que le ministère participe à l'ordre du jour, à l'élaboration de l'ordre du jour du Parlement, donc au travail des parlementaires. Donc notre implication, c'est justement faciliter la prise des textes, faciliter la navette entre les chambres du Parlement, faciliter les relations entre le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle. Voilà, donc le rôle est assez complexe, assez important,
mais il faut savoir se situer par rapport au fonctionnement de chacune des institutions. Alors, à ce jour, c'est vrai, vous arrivez à la tête de ce département ministériel il y a à peine un mois sous le gouvernement Julien Kogebe-Kalé II, mais aujourd'hui, peut-on faire ensemble, en quelque sorte, un bilan, puisqu'il y a la continuité du service public. Aujourd'hui, combien de textes, depuis que ce département ministériel a été ramené au sein du gouvernement gabonais, combien de textes ont déjà abouti? Conduit justement par la médiation que vous faites, par le travail qui est fait par ce département ministériel? Déjà, le ministère n'est pas revenu. Le ministère a toujours été au sein de tous les gouvernements. Je vais vous dire que ce ministère, je l'ai occupé déjà en 2014. Donc, c'est un département ministériel qui a toujours existé. Voilà. Et maintenant, sur le travail, c'est vrai, la continuité du service public, mais je crois que ce serait assez fastidieux de vous dire qu'on a fait adopter tel autre texte. Alors, à ce niveau aussi, il faut expliquer. Nous facilitons l'adoption des textes. Alors, je vais prendre un cas. Vous êtes du ministère de la Communication. Si le ministère de la Communication présente un texte, un projet de loi, le projet de loi est défendu et envoyé dans le circuit, dans la procédure que je vous ai expliquée tout à l'heure. Le projet de loi est envoyé au ministère de la Relation avec les institutions qui le transmet aux chambres du Parlement. Ensuite, c'est le ministre de la Communication lui-même qui ira au Parlement défendre son texte parce qu'il en connaît la lettre et l'esprit. Voilà. Et le ministère dont j'ai la charge se saisira du texte lorsque le Parlement l'a adopté. Si par exemple l'Assemblée nationale l'a adopté, le ministère reprend le texte pour l'envoyer au Sénat. Si les deux chambres l'adoptent en termes identiques, le ministère reprend le texte pour envoyer au gouvernement pour la promulgation, pour la procédure de promulgation. Si le texte est adopté en termes non identiques, le ministère se charge en collaboration avec le Premier ministre de faire convoquer une commission mixte paritaire. Vous voyez, c'est vraiment la facilitation. Hein? Donc, vous parlez de texte, je vais vous dire tout simplement que l'Assemblée nationale a repris il n'y a pas longtemps. Au cours de la dernière session, la session qui vient de s'achever, je vous disais tout à l'heure, il a été adopté une vingtaine de textes. Et certains, aujourd'hui, sont en cours de promulgation et d'autres sont, pour les lois organiques, sont en examen, sont en contrôle de constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de textes. Je suis arrivé il y a un mois, mais le ministère a fonctionné et le ministère a joué son rôle de facilitation, son rôle de suivi de la procédure législative. Le ministère a joué son rôle de suivi des débats au niveau des chambres du Parlement, comme le ministère a joué son rôle dans le cadre de la médiation entre les différentes autorités administratives et institutions. Alors, il y a qu'au Gabon, il existerait une forme de lenteur entre le passage justement d'une loi adoptée à l'Assemblée nationale pour sa consultation au niveau de la haute chambre du Parlement. Il existerait une forme de lenteur. Est-ce que le ministère dont vous avez la charge pourrait intervenir, par exemple, également à ce niveau-là, juste pour comprendre hein, jusqu'où vont vos responsabilités? Non, mais la lenteur, on va le prendre en termes d'hypothèse. Hein, en termes d'hypothèse, parce que je ne veux pas être affirmative. Les lenteurs, je n'en connais pas entre les deux chambres du Parlement. Chaque chambre du Parlement a son programme de travail et il exécute dans les délais. Mais il peut arriver, hein, dans l'hypothèse d'un retard, ce que le ministère ferait, c'est tout simplement se rapprocher du président de la commission en question, se rapprocher du président de l'institution pour rappeler tout simplement qu'il y a tel texte qui a été adopté et qu'on aimerait par exemple avoir le rapport dans l'autre chambre. Il est arrivé. Il peut arriver que le rapport d'une chambre ne soit pas transmis à l'autre chambre rapidement, sans que cela cause une perturbation particulière. Hein. Donc il peut arriver, mais le ministère a la possibilité de se rapprocher du président de l'institution pour demander où en est le texte et tout ça. Mais généralement, les navettes se déroulent très bien et dans les délais parce qu'ils savent qu'ils ont 3 mois, je crois, 3 mois de session. Et chacun essaie d'examiner les textes rapidement
pour les transmettre à l'autre chambre. Et ça se déroule très souvent sans incident. Et il peut aussi arriver que le gouvernement demande l'examen d'un texte en urgence dans les 8 jours. Et ça se passe aussi normalement. Voilà. Madame le ministre, un autre aspect également, on parle de la séparation de pouvoir, mais vous êtes, vous, dans vos fonctions, pour pouvoir faire le lien entre ces différents pouvoirs, mener à bien certains dossiers, veiller à ce qu'il y ait une véritable communication entre les différentes institutions. Mais si on parle de séparation de pouvoir, il y a la justice d'un côté, et il y a également le gouvernement qui relève directement de l'autorité exécutive. Parlons de justice, souvent il est dit qu'il y a une différence ou une implication, allais-je dire, dans des affaires judiciaires. Par exemple, comment vous, en tant que ministre en charge des relations entre les différentes institutions, voyez-vous justement et comprenez-vous cet état de fait, souvent ce qui est dit à travers ces critiques sur la justice gabonaise en elle-même? J'aime bien la nuance que vous apportez souvent. Souvent, ce qui est dit, voilà, c'est ce qui est dit, mais cela n'est pas forcément vrai. Vous savez, si le principe de la séparation de pouvoir a été mis, c'était justement pour éviter ces dérives. C'est que chacun a un rôle à jouer, mais les pouvoirs se complètent. Le pouvoir exécutif n'a pas la possibilité d'intervenir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Il ne peut pas être là pour assurer une politique et s'assurer de l'exécution des lois. Il y a une structure qui est faite pour ça. En fait, les pouvoirs se complètent. Vous avez le pouvoir législatif qui est là pour fixer la norme. Vous avez le pouvoir exécutif qui est là pour exécuter la norme. Et vous avez à côté le pouvoir judiciaire qui est là pour justement sanctionner les dérives qui peuvent être causées à la norme. Voilà, donc chacun est dans son couloir. C'est ça la séparation de pouvoir. Mais je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de pouvoir isolé. On parle de séparation justement pour que chacun reste dans son couloir et accomplisse sa mission, mais les pouvoirs peuvent communiquer entre eux, mais cette communication n'implique pas justement une intrusion dans le fonctionnement de l'autre. Donc le pouvoir exécutif ne peut pas du tout intervenir dans le fonctionnement du judiciaire. Bon, vous dites que c'est ce qui se dit, mais arrête, je crois qu'on va se contenter de ça, c'est ce qui se dit. Cela peut peut-être exister. Vous savez, nous sommes des êtres humains et il peut y avoir des dérives, ça c'est pas exclu. Hein. Je ne dis pas non plus que tout va bien, que tout le monde est correct. Des intrusions peuvent arriver, mais je suppose que le pouvoir judiciaire est suffisamment outillé, suffisamment solide pour justement freiner les velléités des autres pouvoirs. Revenons sur les différentes institutions qui sont sous votre tutelle, et j'ai envie de dire, sinon avec lesquelles vous travaillez, puisque c'est votre responsabilité en tant que ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. On sait, et d'ailleurs je le disais en première partie, que le CND vit justement un certain calvaire, puisqu'il y a des textes qui sont en instance. Aujourd'hui, peut-être pour revenir sur cette question, de façon à ce que les Gabonais qui vous regardent comprennent ce qu'il en est véritablement, qu'est-ce que l'on pourrait déjà retenir en ce qui concerne le CND, Madame le ministre? Je peux tout simplement vous dire que le CND, comme je le disais tout à l'heure, était une autorité administrative indépendante. Et je crois que les difficultés que connaît le CND doivent relever de cela. C'est pourquoi vous avez dû suivre le conseil de ministres, un conseil de ministres que nous avons tenu au mois de mai, qui a été tenu au mois de mai. Et au cours de ce conseil des ministres, je crois précisément vers le 23 mai, au cours de 3 mai 2019, au cours de ce conseil des ministres, le Conseil national de la démocratie a eu des attributions supplémentaires. C'est qu'elle devient non seulement une autorité administrative indépendante, mais une autorité administrative indépendante, mais une autorité morale consultative et permanente. Donc c'est une autorité permanente, une autorité de consultation, une autorité morale. Donc en fait, on a renforcé les pouvoirs, les attributions, les missions du Conseil national de la démocratie en faisant une autorité consultative, une autorité morale, consultative et permanente. Et donc ce texte-là, le texte qui est lié à ça, le texte qui consacre cette mutation ou bien ce renforcement de pouvoir sera présenté
au Parlement dès la reprise au mois de septembre, parce qu'il a déjà été envoyé. Le ministère dont j'ai la charge s'est déjà chargé de le transmettre au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, ce texte va être examiné bientôt. Et nous espérons, et nous sommes convaincus que lorsque ce cadre sera revu, lorsque son cadre sera revu, les choses seront plus claires et le fonctionnement sera plus renforcé. C'est ça. Donc, je crois Justement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous rassurez ces Gabonais qui travaillent au Conseil national de la démocratie qu'avec le travail que vous abattez et ce que vous ferez encore un peu plus au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne ce texte, ils verront la lumière du jour, permettez-moi de le dire ainsi. Oui. Non, mais moi, je peux vous rassurer, je peux rassurer que ce texte est en examen à l'Assemblée nationale, ou du moins sera examiné au cours de la prochaine session. Je sais que les députés, qui sont d'abord les politiques aussi, hein, ils sont très attachés à ce texte-là et qu'ils sauront, le moment venu, le personnel du CND, comme les acteurs même du CND, parce qu'il n'y a pas que le personnel, vous avez des partis politiques. Ce sont eux qui font aussi le CND. Verront leur pouvoir renforcé et leur fonctionnement amélioré. Je crois que, vous savez, il faut d'abord un cadre juridique et je crois que ce cadre-là a fait un peu défaut jusque-là et c'est à ça qu'on s'attelle en ce moment. Parlons aussi du Conseil économique, social et environnemental. Il n'y a que des acteurs de la société civile, puisque c'est leur plateforme de revendication, sinon de débat, aujourd'hui, le disent, l'institution ne semble plus fonctionner correctement. Sinon, elle perd un peu son sens en ce qui concerne le débat. Finalement, en tant que ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, ce sont des cris d'alarme des Gabonais. Allez-vous faire quelque chose, justement? Mais c'est une information que vous m'apportez. Je vais me rapprocher du Conseil économique et social pour vérifier tout cela. Mais de ce que je sais jusque-là, c'est que ce conseil, le Conseil économique, social et environnemental, également fonctionne normalement. Et qu'il a même vu ses missions élargies à l'environnement pour justement s'adapter à l'engagement du président de la République, chef de l'État, à protéger l'environnement. Voilà. Donc, vous me donnez une information. Je ne l'avais pas. Et je crois que tout ça aussi, essayons de mettre cela dans le cadre de... On a dit, mais en réalité, vous savez, on dit beaucoup de choses sur tout et sur rien. On dit tout et n'importe quoi. Mais je peux avouer aussi, on peut reconnaître qu'il y a des difficultés de fonctionnement partout. Mais ça ne fait pas de cette structure une structure qui ne fonctionne pas. Voilà. On peut ne pas être content du fonctionnement, on peut sentir une certaine frustration pour certains, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que ce conseil, le Conseil économique, social et environnemental ne fonctionne pas. Il est tenu par une personnalité assez forte aussi. Madame le ministre, avant que de pouvoir nous séparer, justement, revenons sur le message fort de cette année. Le président gabonais, et d'ailleurs il y a quelques années de cela, est revenu sur l'importance de la stabilité des institutions dans une nation. Et pour le cas du Gabon, vous le disiez, c'est une nation avec des institutions fortes et stables. Aujourd'hui, de façon concrète, les choses changent, les univers bougent, on parle de stabilité des institutions, mais selon vous, qu'est-ce qui doit être apporté pour que cette jeunesse gabonaise se retrouve à travers ces différentes institutions? Mais je crois qu'aujourd'hui, le président l'a dit, ce septennat a été dédié à la jeunesse. C'est le septennat de la jeunesse et nous voyons bien que les jeunes s'impliquent parfaitement dans la vie politique et tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui à ces jeunes, c'est de s'approprier véritablement cette volonté du chef de l'État à les mettre au cœur de l'évolution, du développement du pays, à les mettre au cœur du développement des affaires. Je pense que le message à leur dire, c'est que les institutions sont là, elles sont bien organisées. Madame le ministre, quelles sont alors les perspectives, puisque c'est là-dessus peut-être qu'il faut revenir? La perspective aujourd'hui au niveau du ministère, c'est de faire connaître les institutions, parce que je crois qu'elles ne sont pas suffisamment connues. Nous devons aujourd'hui faire connaître le fonctionnement des institutions aux compatriotes, aux Gabonais. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la Cour constitutionnelle,
même si on peut reconnaître que les responsables, la présidente de la Cour constitutionnelle communique beaucoup et présente la structure. Il faut que le Gabonais sache qu'est-ce que c'est que la Cour constitutionnelle. Il faut que le Gabonais sache qu'est-ce que c'est que l'Assemblée, qu'est-ce que c'est que le Sénat, c'est quoi le Conseil économique et social. Peut-être que ça nous manque un peu. Nous avons des indications au Conseil économique et social, on ne sait pas très bien ce que c'est en réalité, qu'est-ce que ça représente. Comme certains d'ailleurs ne savent pas très bien, et là, tout de suite, je vous remercie pour l'émission, parce que ça permet de connaître le rôle du ministère dont j'ai la charge aujourd'hui. Je pense que nous allons tout simplement renforcer cette communication. À court terme, c'est la communication qu'on va améliorer à notre niveau, pour qu'on sache, à notre niveau, au niveau du ministère, pour qu'on sache comment fonctionne déjà le ministère et quelles sont les relations du ministère avec les différentes institutions. Et à moyen et long terme, nous allons peut-être organiser des journées portes ouvertes et des journées de présentation des institutions avec les institutions elles-mêmes, parce qu'il ne s'agira pas pour le ministère de s'approprier le travail d'une institution. Il s'agira tout simplement de se mettre avec l'institution pour se faire connaître, pour mieux se faire connaître, pour renforcer ce qui est déjà fait. Donc ce sont des perspectives à court, moyen et long terme. Vous savez, on parle d'institutions. Quelquefois, on ne sait pas ce que cela renferme. C'est quoi le Conseil économique et social environnemental? C'est quoi l'Assemblée nationale? Bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous le savez, il y a déjà le Parlement des jeunes qui permet aussi aux jeunes de participer au débat parlementaire tout en s'imprégnant du fonctionnement de la procédure législative. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on devrait retenir en ce qui concerne votre ministère? Parce que je vous l'avoue, je me permettrai de vous le dire, Madame le ministre, devant la caméra d'ailleurs, c'est un département ministériel assez complexe. Qu'est-ce que l'on devrait retenir? C'est un département ministériel assez complexe, c'est un département ministériel assez sensible, mais ce que vous devez retenir simplement, c'est que le ministère est dans son rôle de médiation, de facilitation dans le cadre de la séparation de pouvoir. Ce que vous devez retenir, c'est tout simplement que le personnel de ces ministères n'a qu'un seul souci, faciliter le débat, faciliter la collaboration entre les différentes structures. Nous avons associé justement le bon fonctionnement de nos institutions, et le bon fonctionnement commence par une communication entre elles. Nous allons renforcer le dialogue entre les différentes institutions, et n'oublions pas les autorités administratives indépendantes, parce que nous parlons beaucoup plus d'institutions, mais nous avons les autorités administratives indépendantes. Vous avez, pour ce qui concerne la communication, la haute autorité de la communication. Ça fait partie des autorités administratives indépendantes. Voilà, donc nous allons faciliter la communication, le dialogue entre les relations entre ces différentes structures, donc entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et les autorités administratives indépendantes. Voilà notre rôle, et nous allons le renforcer. C'est ce qui a toujours fait, c'est ce qui nous est dévolu comme responsabilité. C'est une lourde responsabilité, parce que vous savez, il y a des délais d'adoption d'un texte, par exemple. Si le ministère ne suit pas, ça peut faire tomber toute la structure. Voyez, donc c'est une responsabilité assez importante. Voilà. Merci à vous, Madame Denise Mekane. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Merci de nous avoir reçus, en espérant vous retrouver très prochainement. Merci d'avoir été des nôtres sur l'émission Décryptage sur Gabon 24. Sachez que cette émission, vous pourrez la revoir sur YouTube et Facebook Gabon 24, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Décryptage. Au revoir.